Alors nous allons parler de la parasha de Balotecha et de la notion de progrès. On voit que dans les versets 19 à 23 du chapitre 9, il y a une redondance. Les versets traitent du mouvement et du stationnement du nuage, et la redondance apparaît quand on nous parle du temps de ces changements-là. Alors pour l'ensemble des commentateurs, que signifie cette redondance? Alors la redondance dans ces versets, pour les commentateurs, met en exergue une forme d'éloge qui est détaillée de nos pères, à savoir un renoncement au mouvement individuel et au stationnement individuel. Une première analyse qu'on peut se proposer de faire est donc qu'à travers ces versets, il y a une critique des dérives du sédentarisme, opulence, ordre institutionnel, aliénation, dérive de la politique, et une critique non moins grande du nomadisme, violence, protestation, nous dira Lévinas, qui se fait elle-même institution finalement, révolution permanente. Deux grandes critiques sont exercées par finalement l'éloge de nos propres pères. Dans Citadelle, on voit bien que l'auteur également accentue cette critique. Et je me demandais dans le silence de mon amour, pourquoi ne veulent-ils plus mourir? Et ma sagesse cherchait une réponse. Car on ne meurt point pour des moutons, ni pour des chèvres, ni pour des demeures, ni pour des montagnes. Car les objets subsistent sans que rien ne leur soit sacrifié. Mais on meurt pour sauver l'invisible nœud qui les noue et les change en domaine, en empire, en visage reconnaissable et familier. Voici une critique magnifique et magnifiquement exercée, encore une fois, de ces deux types de dérives. Dans ces versets, nous pouvons également noter, d'après l'ensemble des sages, que le mouvement ne commence jamais la nuit. Eh bien, pour le Baal HaTurim, cette signification est bien plus grande que simplement la nuit. Il y voit la grande nuit, la diaspora. Et oui, car tous les mouvements ne se valent pas. Les mouvements chaotiques qui se produisent pendant la nuit font résonner dans nos oreilles, évidemment, les déportations. Point de progrès pendant la nuit, Lévinas nous dit, dans un fameux texte, analyse sur les dégâts du feu, qu'il ne peut y avoir de relation en dehors de la clarté du jour. Toute relation qui commencerait dans la nuit serait déjà une relation biaisée. Question critique à notre époque. Les changements, les variations, les mouvements, sont-ils un progrès? Comment reconnaître, comment caractériser la notion de progrès? C'est d'ailleurs le nouveau clivage politique même, nous dit-on, en permanence. La droite et la gauche n'existent plus, il n'y a que les progressistes contre les conservateurs. Retour donc aux versets 17 et 18 du même chapitre, où, après la redondance, ou plutôt avant, se trouve une apparente contradiction. À savoir, verset 17, le mouvement et le stationnement est régulé par le nuage. Verset 18, le mouvement et le stationnement est régulé par la voix de Dieu. Quelle est donc la solution? Deux écoles, nous proposons ici d'analyser. Première réponse, celle de Rabbi Avraham ben Ezra. Aucune contradiction. Le mouvement du nuage est la parole de Dieu. Afin de reconnaître si un changement constitue un progrès, il faut sonder le nuage. Quelle est donc la signification? Il faut sonder la manifestation divine qui se voile dans l'histoire, à travers la création, la nature et toute finalement notre création. Mais encore, nous avons à travers une tradition dans l'ésotérisme une analyse intéressante, à savoir que le nuage en question n'est pas n'importe quel nuage, il est celui dans lequel s'entretenu Moïse avec Dieu au Sinaï. Il s'agirait donc d'une révélation continue, d'une herméneutique permanente, inscription donc du progrès dans la tradition sinaïque. Voici une première école, celle de Rabbi Avraham ben Ezra. Deuxième réponse, celle de Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi. Par son génie, il réunit deux textes anciens, l'un la Mishnah, l'autre le Sifri, et nous propose une alternative à cette apparente contradiction. Nous dit-il, le nuage se condensait avant le mouvement, attendait la parole divine avant de se mettre en mouvement. Puis le nuage se dissipait avant le stationnement et attendait la parole divine avant de stationner. Et bien donc, on voit une autre forme de résolution. Il existe un état intermédiaire entre l'état de stationnaire et l'état dynamique. Cet état, nous l'appellerons la cinétique des gaz. Condensation, dilatation. De quoi s'agit-il?
La condensation du Hanan, en partie, contredit complètement le second principe de la thermodynamique, puisque le mouvement devrait produire cette condensation, et non pas la condensation produirait le mouvement. Mais en réalité, est-ce que tout progrès n'est pas en soi, en forme, déjà une violation de cette règle? Détail des métamorphoses de ce Hanan particulier. Nous dit Rashi, au moment de sa condensation, il forme une poutre, élément de base qui supporte les édifices. Au moment de sa dilatation, il forme une cabane, résidence éphémère et précaire. Eh bien, c'est magnifique, nous avons ici une volonté insatiable de bâtir dans le désert totalement éphémère, mais à chaque fois qu'on s'arrête, on ne bâtit que des cabanes finalement. Mouvement insatiable, permanence du mouvement de la construction et jamais finalement résidence permanente dans le désert. Le Rav Alshir voit dans cette poutre autre chose, il y voit le joug de la loi. Et donc dans le mouvement, non plus un mouvement bâtisseur ou un mouvement destructeur, mais il y voit déjà le mouvement d'une morale, un progrès moral. On se rappelle encore une fois que dans le mouvement essentiel du nuage, dans son élévation, il y a une réprimande divine, à savoir l'homme dans sa recherche éthique. À ce propos, on peut encore s'intéresser à ce nuage, il existe une fameuse pièce, Les Nuées d'Aristophane, qui est un pamphlet à l'encontre de Socrate. Quel est le contenu de ce pamphlet? On y dépeint un Socrate qui est finalement vu comme un rêveur. Il est d'ailleurs joué comme quelqu'un qui se balance, et des nuées sont finalement présentées au public. Quelle est donc cette signification? On voit encore ici une autre forme de reproche, une autre forme, une autre révocation finalement du progrès, à savoir, est-ce que finalement le rêve, on pourrait l'analyser en partie, mais surtout la réprimande des institutions que fait Socrate peut être considéré comme un progrès. Socrate s'en défend dans l'Apologie, et il met en avant l'éducation à travers un principe de vérité absolue, à l'encontre même des conditions physiques et surtout sociales. Mais peu importe pour l'instant la position socratienne, revenons à la cinétique qui nous intéresse. Le modèle cinétique qu'on nous propose aujourd'hui est celui de Boltzmann. Qu'a-t-il de particulier? Il existe un modèle dans lequel nous analysons chaque molécule en particulier, un modèle qu'on appellera microscopique individuel. D'autre part, il existe un modèle qui est macroscopique, qui s'intéresse à la dynamique générale, modèle hydrodynamique. Boltzmann nous proposait de ne plus nous intéresser non plus à l'individu, à sa position, non plus simplement aux mouvements généraux collectifs de l'hydrodynamique, mais une conception mésoscopique intermédiaire dans laquelle on s'intéresse aux collisions. L'analyse des collisions sera une nouvelle manière finalement de comprendre la cinétique des gaz. Quelles sont ces collisions? Quel est le sens de la collision? Michel Serres, dans Le Gaucher boiteux, nous propose de comprendre à travers l'initiation d'un progrès finalement des rencontres inattendues, des rencontres interdisciplinaires qui seraient, comme nous le disons, à l'initiation de tout progrès. Le progrès est une rencontre d'esprit finalement. Et nous avons une magnifique citation de Lévinas à ce propos. Il nous dit « La technique supprime le privilège de cet enracinement et de l'exil qui s'y réfère. Elle affranchit de cette alternative. Il ne s'agit pas de revenir au nomadisme, aussi incapable que l'existence sédentaire de sortir d'un paysage ou d'un climat. La technique nous arrache au monde heideggérien et aux superpositions du lieu. Dès lors, une chance apparaît, apercevoir les hommes en dehors de la situation où ils sont campés, laisser luire le visage humain dans sa nudité. Socrate préférait à la campagne et aux arbres la ville où l'on rencontre des hommes. Le judaïsme est frère du message socratique. La technique arrache l'homme au lieu, il lui permet de rencontrer l'homme. Cette rencontre, c'est le début du progrès et, nous le voyons, c'est la cinétique même du progrès. Serres disait également, à tout progrès existe un tribut. Quel est le tribut? Eh bien, c'est une idée que nous abordons également à travers notre commentaire ésotérique apporté par le Or HaChaim, à savoir que tout mouvement est un birour, nous dit-il. Ce birour, cette vérification du progrès, c'est le tribut dont parle Serres. À chaque progrès, il y a un tribut. Est-ce que le tribut pourra être nécessaire ou devra être, au contraire, éliminé de notre conception? Finalement, Rashi résout le problème.
ce qui constituera le progrès, ce n'est pas simplement cette initiation des rencontres, mais également la voix de Moïse. C'est elle qui constituera finalement le progrès, cet écho dans le mouvement des nuages, dans cette pression atmosphérique, l'écho de la voix de Moïse. C'est la tradition qui s'inscrit en permanence, elle qui finalement accompagne et qui accompagnera toujours le peuple d'Israël dans ces mouvements, ces magnifiques mouvements vers le futur.